Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Je suis très content de prêcher cette partie. Ben a fait un bon travail ce matin. Il m'a volé 1 ou 2 points, mais c'est pas grave. Je vais les redire. En plus, hier, il me disait, c'est quoi tes points? Comme ça, on peut un peu s'accorder. Je dis, mec, c'est trop tard. Tu me demandes ça à la veille de ma prédique, c'est trop tard. Je suis pas comme ça. Vous connaissez peut-être le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Je suis sûr que Lionel et Ashley, ils connaissent. Ils vont se marier. Typiquement, c'est le livre que tu lis avant de te marier. Donc, à ce qui paraît... Comment ? Ah, vous avez lu Le mariage. Mais il parle des 5 langages dedans, non ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, pour l'amitié, c'est pas que pour le mariage, amen. Alors, à ce qui paraît, il y aurait que 5 langages de l'amour. Moi, je pense que Gary Chapman, il en a oublié un, c'est la cuisine. Et moi, si vous voulez me parler à mon cœur, ben, c'est à travers la cuisine. D'ailleurs, ouais, peu cher, Gary Chapman. Il est pas français, il est américain, non ? Un truc comme ça. Aïe, aïe, aïe. Vous verrez plus tard, les Américains, ils prennent cher un peu là dans mon introduction. Oui, clairement, la nourriture et la cuisine, moi, c'est clairement un langage de l'amour. D'ailleurs, si vous me connaissez un peu, vous savez que à la fois manger, mais aussi cuisiner pour les gens, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Il y en a qui font... on aime, et au-delà de juste moi, chacun aime mettre les pieds sous la table et qu'on lui sert un bon repas, n'est-ce pas ? Ça fait du bien, c'est bon. Quand j'étais jeune, on était donc, j'ai mes frères, on est 4 frères et une sœur, et pendant longtemps, on était juste 4 frères. Et je m'en souviens, il y a une amie de ma mère, on était allé avec mon frère, et elle nous avait dit, Pétard, vos enfants, mieux vaut les avoir en peinture qu'en vrai. Tellement, apparemment, on mangeait. Ça lui coûtait cher en nourriture. D'ailleurs, moi, j'étais stressé d'aller dormir chez mes amis, parce que vraiment, le petit déjeuner, moi, c'était mon repas favori, et il fallait vraiment beaucoup manger. Et il faut comprendre que mon père, il faisait du pain pas sans levain, mais avec du levain, du pain au levain. Et on avait une bonne descente de pain. Et j'étais stressé, en fait, d'aller chez les copains qui mangeaient juste des petits céréales, des cornflakes le matin. Et j'avais peur de devoir soit détruire la boîte, ou alors juste avoir faim toute la journée. La table, c'est quand même un truc qui est important en France, n'est-ce pas ? On est ceux qui passent, parmi tous les pays de l'OCDE, le plus de temps à table dans une journée. En moyenne, on passe 2h15. Pas par repas, hein, calme-toi. Dans toute la journée. C'est quand même pas mal. On est suivi de très proche par les Italiens. Ah, ils ont juste quelques minutes derrière nous. Ça, on est ensemble. Par contre, les Américains, vous savez combien ? Petite heure. Non, 30 minutes, ce serait pour un repas de fête. Non, une petite heure, toute la journée seulement, par jour. Ouais, non, mais c'est triste. J'ai habité 1 an aux États-Unis dans une famille, et en gros, ils essayaient de faire un repas de famille hebdomadaire. Alors, je veux dire, chez nous, ma mère, à 18h55, elle sonnait une première cloche. Gling, 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 gling. Ça veut dire, attention, le repas va commencer. Donc, tu vois, tu te mets en préparation. Tu arrêtes, tu commences à arrêter ce que tu es en train de faire et tout. 19h, deuxième cloche. Là, mon gars, t'as intérêt à être à table en même pas quelques secondes parce que c'est à ce moment-là que ça commence. Et tous les repas étaient faits en famille. Bon, jusqu'à qu'après que tu deviennes ado. Et là, chacun fait aussi un petit peu sa vie, mais les repas de famille étaient importants. Et plus que pour se nourrir, la table, c'est un lieu de rencontre. On y fait plein de choses. On discute, on raconte. Il en parlait ce matin. Ben, il est où ? Ben, je le vois pas parce que je vais faire... Bon, il est parti. Ah, Simer, il est là-bas. On fait plein de choses à table. Et je voulais juste aussi vous dire ce que nous, on fait. L'une des choses qu'on fait à table, le vendredi soir, en famille, on lit la Bible. Et c'est un moment, au plein milieu du repas, on met la table, l'assiette de côté, on ouvre la Bible, on lit un passage et on en discute un peu. Et voilà. C'est aussi un moment d'enseignement. Et Jésus utilisait les moments de la table pour enseigner. Et ce thème d'être à table, c'est vraiment quelque chose qu'on a reçu de Dieu. C'est pas juste une bonne idée, on s'est dit « Ah, ce serait créatif de faire ça et tout, ça fait bien pour terminer l'année et tout. » Non, c'est vraiment une direction de Dieu. On était en retraite d'anciens, on a prié, on a reçu cette idée que Dieu voulait qu'on vive plus l'église en dehors du dimanche matin et qu'on vive plus l'accueil et l'hospitalité entre nous. Et j'ai envie de vous dire, nous on l'a entendu, mais entendez-le aussi, afin qu'on
tous ensemble en tant qu'Église, on avance dans cette direction et on répond à la direction de Dieu. Alors quoi de mieux qu'en effet la table pour vivre ces relations, cet accueil, l'hospitalité, l'amour fraternel, vivre l'Église en dehors du dimanche matin. C'est, je pense, l'une des pierres qu'on va fissurer, peut-être même enlever, c'est celle de l'individualisme. Et on a vu que, et même dans les discussions, notre chez nous, c'est souvent un endroit qui est pour nous, enfin, et à Paris, dans la grande ville, où on est tellement en interaction avec d'autres mondes, et souvent des interactions agressives. Et prenez la ligne 6 à 8h du matin, c'est agressif. On a envie parfois juste de se replier sur soi-même, et chez nous, c'est notre endroit, c'est notre cave, notre caverne peut-être. Et le Seigneur est en train de nous dire qu'on va ouvrir nos espaces, on va ouvrir aussi nos espaces intérieurs qui sont nous-mêmes, les uns aux autres, et on va vivre ça en dehors du dimanche. Alors, vous avez peut-être remarqué, on a commencé à faire des brunchs à l'église, on en a fait 2 depuis le début de l'année. On va continuer, on va en faire encore 1 par mois jusqu'à l'été. Donc préparez-vous. Et donc, on a envie de vivre à fond cette table ensemble. Dans ce thème de la table, il y a l'hôte et les hôtes. Vous voyez comment le mot hôte, c'est à la fois pour celui qui invite et celui qui est invité. Je trouve ça rigolo que ce soit le même mot pour des trucs qui, enfin, vraiment pas la même chose. Et Jésus, il va nous démontrer comment être un hôte et comment être des hôtes. Voici le passage qu'on va lire en Matthieu 27, versets 17 à 25. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Il leur répondit « Allez en ville, chez un tel, et parlez-lui ainsi. Le maître te fait dire « Mon heure est arrivée. » C'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus, préparèrent le repas de la Pâque. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12, et pendant qu'ils mangeaient, il leur dit « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent consternés, ils se mirent l'un après l'autre à lui demander « Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» En réponse, il leur dit « C'est un qui a trempé son pain dans le plat avec moi. Lui, il me trahira. Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Mais malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. » À son tour, Judas, qui le trahissait, lui dit « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?»« Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Il y a une place à table, il y a une place pour toi et moi, il y a une place à table même pour ceux que tu n'aurais pas imaginés. Alors d'abord, on va parler un peu du menu de ce repas. Est-ce que vous avez peut-être déjà vu des films américains où les condamnés à mort, ils ont le droit de choisir leur dernier repas ? Non, vous n'avez jamais vu ça. Bon, ok, je vous l'apprends. Dans certains États des États-Unis où la peine de mort est encore de vigueur, le dernier repas du condamné à mort, il a le droit de commander ce qu'il veut, quoi. Alors, ça diffère selon un peu les États. Il y en a qui ont mis un budget max et tout, mais globalement, j'ai regardé, il y a les différents repas de certains condamnés à mort. Donc, il y en avait un, d'ailleurs, tué il n'y a pas très longtemps, en 2010. Il aurait mangé du homard et des palourdes. Lui, il s'est fait plaisir. Il s'est dit, voilà, les repas à la prison, c'est pas ouf. Homard, avant d'y aller. Il y a eu d'autres choix aussi un peu plus classiques. Il y a eu le steak frites et tarte à la noix de pécan. Et apparemment, il y en a un, Timothy McVeigh. Il a commandé 1 litre de glace à la menthe avec des petits copeaux de chocolat. Et on ne connaît pas précisément le menu de notre condamné à mort, qui est Jésus. Le passage ne rentre pas vraiment dans ce détail. Alors on sait que c'est à ce moment-là qu'il a introduit la scène. Il y avait du pain et du vin, mais on peut imaginer dans ce que les gens à l'époque mangeaient. Il y en a qui disent qu'il n'y avait pas de viande à ce repas. Le pape Benoît XVI, par exemple, il a argumenté l'absence de viande, bien que ce soit un repas de Pâques, il n'y avait pas de viande, parce que ça pointe au fait que Jésus allait être cet agneau. Mais mon point, au-delà de quel est le menu, c'est qu'en fait, on s'en moque du menu. On s'en moque en fait ce qui va être servi, c'est finalement
que les gens soient autour de la table et qu'il y ait cet amour qui soit partagé. Et c'est moi qui vous le dis alors que j'aime la nourriture, mais pour certains, le menu peut même être un obstacle à l'invitation. Et c'est là où Ben, ce matin, il a commencé à raconter des choses que je voulais raconter. Mais pour certains d'entre nous, nos conditions d'accueil sont comme un obstacle à pratiquer l'hospitalité. Voilà, on peut se dire que notre chez nous, il est trop petit, ou qu'on ne sait pas cuisiner, ou que sais-je, ou lui, je sais qu'il sait bien cuisiner, alors pourquoi je l'inviterais chez moi? Voilà. Et j'aimerais vous raconter une histoire, et c'est marrant, ça tranche bien avec l'histoire de Ben. Lui, il est allé en Algérie, il a eu des repas, et c'était super bon. Moi, je suis allé au Maroc avec Jérémy, le frère de Benji, et on a eu une expérience de repas. Oh là, Seigneur, c'était pas la même que toi. Donc, on rencontre un gars, Mohamed, et on lui demande de nous faire une balade dans le désert. Donc, une balade quand même, aller chez quelqu'un, dormir et revenir. Donc, tu vois, un truc qui dure quand même 2 jours. Et donc, on va au marché pour acheter de la nourriture. Et là, il y a une jambe d'un animal, tu vois, qui pense c'est le boucher. Mais, tu vois, c'est le Maroc, il fait chaud. Elle n'est pas du tout dans un truc réfrigéré avec la température qui te rassure. Non, elle est là, elle pend, et bien sûr, il y a des mouches autour. Il dit, ouais, on va prendre ça et tout, c'est génial. Crac, il le prend, il lui met dans du papier journal. Je le mets dans mon sac à dos. Et donc, on fait la balade dans l'Atlas, dans les montagnes marocaines. On arrive le soir. Et on va dans une famille incroyable, petite oasis au milieu de nulle part. Il y avait une source qui se remplissait en 12 heures. Donc, il avait un bassin qui prenait 12 heures à se remplir. Après, il y avait tout un système d'irrigation pour irriguer tous ces champs. Et puis après, donc, il le vidait. 12 heures plus tard, il y avait la source qui revenait. Et donc là, ils ont cuisiné, bien sûr, la jambe que j'ai transportée toute l'après-midi dans la chaleur. Bon, ce qui devait arriver arriva. Clairement, j'ai été malade. Mais ils nous ont aussi servi du lait fermenté. Oh les gars, moi j'aime le lait fermenté normalement, mais celui que tu achètes à Carrefour, tu sais, dans les briques en papier là-bas c'était du lait, je pense, frais qui avait juste fermenté. C'est pas pareil. Et on était mal avec Jérémy, mais c'était quand même un super moment parce que ça se voyait qu'ils donnaient tout ce qu'ils avaient en fait. Ils nous sortaient, ils sortaient toutes les meilleures choses. On mangeait de la viande, le lait fermenté, et on avait décortiqué des amandes. Enfin, c'était vraiment une expérience culturelle incroyable. Et même si le repas était, de mon point de vue, vraiment horrible à manger, on a vraiment senti leur hospitalité. Et juste, je veux vous le dire, ne me servez pas du lait fermenté. Non, ne mettez pas les conditions d'accueil comme un obstacle à pratiquer cette hospitalité. Peut-être qu'on est même dans des schémas un peu trop rigides. Il faut inviter le dimanche midi, faire le poulet rôti, vous savez, je sais pas. On peut se libérer de tout ça et pratiquer cette hospitalité, pratiquer cet accueil. Alors, c'est pas pour vous dire qu'il faut bâcler non plus les invitations, passage. Mais ce qui touche dans l'invitation, c'est le cœur, n'est-ce pas, qu'on y a mis. C'est l'attention et l'intention et l'attention qu'on donne aux gens, n'est-ce pas? Alors, la tablée de Jésus, elle était quand même belle. Elle était grande et diverse. La scène, elle a été représentée moult fois dans des tableaux. Alors, ils n'étaient pas assis comme ça sur des chaises, tous du même côté. On pense à la scène de Léonard de Vinci. Ils étaient plutôt table basse, moitié allongée, etc. Mais ce qui me frappe, c'est que dans cette tablée, il y a une diversité de personnes qui s'y trouvent. Il y a les 12 disciples qui sont tellement différents les uns des autres. Et mon point, c'est qu'il y a une place pour tout le monde à la table de Jésus. Vous avez autour de cette table une diversité d'origine, d'éducation, de caractère et de métier. Alors vous avez les pêcheurs, ceux dont le métier c'est de pêcher, le poisson. Pierre, André, Jacques et Jean, qui étaient frères l'un avec l'autre. Pierre était frère d'André, Jacques et Jean étaient frères, donc il y avait peut-être des histoires même de fratrie. Il y a une place à la table de Jésus pour ceux qui ont un travail manuel et ceux qui ont un travail intellectuel. À la table de Jésus, il y a une place pour les cols bleus et les cols blancs. Jésus, l'hôte, ne regarde pas à notre CV, il ne regarde pas non plus à notre statut social. Et certains peut-être même se disqualifient d'être à la table de Jésus parce que vous dites, moi, je vaux rien un peu dans la société. Je suis livreur Uber Eats, j'en sais rien, je ne sais pas penser à un métier qui ne soit pas valorisé.
eh ben peut-être que certains se disqualifient à cause de leur statut social, mais Jésus, à sa table, il avait des pécheurs et il avait, par exemple, Matthieu qui était collecteur d'impôts, probablement qui a fallu faire des études pour ça, donc en termes de statut social, vraiment une diversité. Et c'est peut-être évident, mais à CVV et dans notre église, on a des gens de statut social complètement différents. On a des chefs d'entreprise et on a des gens qui recherchent du travail. Mais tout comme Jésus n'a pas regardé à ça pour s'attabler, nous aussi ne regardons pas à ça. Invitons indifféremment de l'origine des gens. Alors après, on avait Thomas à cette table, celui qui a douté, qui a besoin de toucher Jésus pour croire à sa résurrection. Jésus a tellement de grâce avec Thomas. À peine 8 jours avant de voir Jésus ressuscité, Thomas, il disait « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas moi mes doigts à la place des clous, je ne croirai pas. » Et Jésus, il aurait pu être Thomas quand même, on a passé 3 ans ensemble, je vous ai parlé de ce moment, il aurait pu le reprendre sur ses doutes. C'est pas ce qu'il a fait. Jésus, quand il a vu Thomas, de lui-même, Jésus lui propose de voir et de toucher. Il dit « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Il y a une place à la table, même si vous doutez encore. Peut-être que vous êtes à l'église là et vous voyez des gens qui sont très sûrs de leur foi, qui sont peut-être à fond dans la louange ou à fond dans les choses qu'ils racontent, mais que vous, au fond de vous, vous pouvez pas honnêtement dire encore que vous en êtes au même niveau. Il y a quand même une place pour vous à cette table. Jésus, il a pris ceux qui étaient dans le doute, ceux qui avaient des mauvaises ou des fausses croyances encore, il les a pris à sa table. Et il n'a pas dit « je veux des gens parfaits, des gens qui ont fait une école de théologie, qui ont les choses encore très bien en place ». Il nous accueille même avec nos doutes. On ne veut pas que des personnes qui ont tout compris et tout saisi autour d'une table. Jésus, il vous veut avec vos incompréhensions, vos mauvaises compréhensions aussi. Bien sûr que Dieu désire que vous grandissiez dans votre foi et qu'elle devienne ferme, mais en attendant, ça ne vous disqualifie pas quand même. Et puis on avait Simon, le zélote. C'est pas Simon-Pierre, c'est le zélote. La frange des Juifs zélotes était une partie dure qui était prête à prendre les armes contre les Romains. Ils étaient des activistes opposés à cette occupation. Ils étaient par exemple opposés au recensement parce qu'ils disaient que c'était que Dieu qui était apte à compter le peuple. Donc, par exemple, ils faisaient des blocus et ils n'étaient pas contents quand il y avait des recensements. Ils se préparaient physiquement et militairement à l'arrivée du Messie parce qu'ils pensaient que c'était comme ça que ça allait se passer. D'ailleurs, il y a eu une révolte en 66 après Jésus-Christ et les zélotes ont vraiment joué un rôle important dans cette révolte militaire. On ne blague pas avec les zélotes. D'ailleurs, même les zélotes étaient prêts à tuer des Juifs qui se compromettaient, qui étaient alliés avec les Romains. Donc quand vous avez autour de la table Simon le zélote et Matthieu le collecteur d'impôts, typiquement Matthieu aurait été détesté d'à peu près tout le monde, mais en particulier de Simon le zélote. À la place de Jésus, à la table de Jésus, il y a de la place même pour ceux qui ont une mauvaise compréhension du royaume de Dieu. Même pour ceux qui sont peut-être déçus de la manière dont le royaume de Dieu vient. Il y a peut-être un avis assez fort sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, sur comment les gens devraient se comporter ou pas. Ça me fait penser à mon fils, Joachim. Lui, il n'arrête pas de dire c'est gentil ou c'est méchant. Il est gentil ou il est méchant? Non, mais mon fils, c'est le vendeur de la boulangerie. C'est très, très binaire. Et je pense que les Simon, les zélotes étaient très binaires aussi. Jésus, il est venu casser les codes, casser les idées reçues sur ce qui devait être à table, avec lui ou pas. Il a mangé avec des personnes de mauvaise réputation, des prostituées, des pécheurs notoires. Et puis après, il y a Matthieu, en effet. Donc il faut vraiment avoir en tête qu'à l'époque, pour votre déclaration d'impôt, c'est pas un truc automatique qui se fait, c'est pas pré-rempli, il n'y a pas de prélèvement à la source. Il faut aller voir
une personne et lui payer votre impôt. Et ça, c'était le job des collecteurs d'impôts. Et c'était des Juifs qui faisaient ça pour le compte des Romains. Donc on peut bien imaginer que les collecteurs d'impôts n'étaient pas appréciés par le peuple. D'autant que c'était pas très carré non plus. Il y avait un flou qui était autour de combien on devait, etc. Donc les collecteurs d'impôts, ils en profitaient en général pour s'en mettre aussi plein la poche. C'était quoi ce matin? C'était ta bonté me poursuit, ta bonté et ta fidélité me poursuit. J'ai pensé à ma femme et moi, nous on a eu les URSAF qui nous ont poursuivis à un moment donné, parce qu'on n'était pas en règle sur un truc, pas à cause de nous. Je peux te dire, ils vous poursuivent eux aussi. Si vous voulez comprendre ce que pensaient les Juifs des collecteurs d'impôts, demandez à un artisan ce qu'il pense des URSAF, quoi. On les aime pas, ils viennent nous prendre notre argent. À table, en tant que hôte, invité, on ne choisit pas toujours les personnes avec qui on est invité. Ça vous est déjà arrivé d'arriver à une tablée, et en fait, vous croyez que vous allez être le seul invité, et en fait, il y a 5 autres personnes autour de la table. Ou alors, c'est les personnes qui sont autour de cette même table, c'est pas forcément des amis, et il peut y avoir une déception. Et je pense que certains des disciples devaient se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi Matthieu pour être à cette table, pour être son disciple, et pour être à cette tablée d'ailleurs? Je veux dire, pensez à... Je veux dire, il y a des métiers qui sont... tu as une soirée, tu racontes ton métier. Il y a des métiers qui passent bien en soirée. Je ne sais pas si tu dis que tu es infirmière. Franchement, on a plutôt une image positive. Mieux encore, infirmière en puériculture. Là, vraiment, vous êtes avec les enfants, c'est génial. En revanche, si tu arrives et que tu dis, bah voilà, je suis agent RATP, bah, je peux te dire, tu feras moins sensation à ta soirée. Ouais, éboueur, je sais pas, éboueur c'est utile quand même. Quoique éboueur à Marseille, ils font beaucoup la grève. Mais si tu dis que tu es agent RATP et qu'en plus tu conduis le RER B, tu vois, la ligne B du RER, là mon gars, je pense que c'est ce truc-là avec les collecteurs d'impôts, quoi. Faut vraiment garder ça en tête. Et puis après, vous avez dans les disciples tous ceux qui sont juste mentionnés. On les connaît pas trop dans les 12 disciples. On connaît bien Pierre, voilà, Thomas, Simon. Enfin, on a des informations sur eux. Mais après, vous avez genre Jude, Jacques, fils d'Alphée, Barthélemy, Philippe. Bon, hein, juste, il y a marqué leur nom, quoi. C'est un peu comme dans le générique de fin d'un film. Vous avez d'abord Brad Pitt, Paul Ninet, puis après, vous avez toute une liste de personnes qui ont contribué au film, mais on sait rien sur eux. Ces disciples, on n'a quasiment rien sur leur vie, mais ils sont d'une importance fondamentale. Parce que ça montre qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un pour être à la table de Jésus. On n'a pas besoin d'avoir accompli des grandes choses pour être invité à la table de Jésus. Et Jésus, il prend le commun des mortels, il prend moi, il prend toi, et il t'invite à sa table. Il y a une place pour ceux qui ne sont pas vus, pas reconnus. Et peut-être que tu trouves que ta vie est banale, peut-être même trop banale, qu'elle ne mérite même pas d'être mentionnée, mais il y a une place à la table pour toi. Et de la même manière que Jésus a invité ces personnes, nous aussi invitons-nous les uns les autres, même les plus banales d'entre nous, si je peux dire. Alors si je résume, chacun d'entre vous, vous avez une place à la table de Jésus, peut-être que vous êtes reconnu dans certains de ses disciples, mais Dieu vous a quand même pris à sa table. Quel que soit votre contexte, votre histoire, votre caractère, votre éducation, votre origine, votre métier, votre maturité, même votre religion, vos doutes, vos certitudes, il y a une place pour vous. Et puisque Jésus nous a invités à sa table, nous aussi on s'invite à notre table, sans discrimination. Que nos tablées soient mixtes. Je pense vraiment aux tablées des Patton, qui sont vraiment des tablées merveilleuses, qui sont mixtes, qui sont belles. Parce qu'on a tendance à se retrouver entre personnes qui se ressemblent. Alors Joachim, je reparle de mon fils, pardon, il a son anniversaire dans 6 mois. Et il n'arrête pas de me parler de son anniversaire. C'est fatigant. Mais vraiment, c'est 1 ou 2 fois par jour. Hein. Alors déjà, il y a un premier sujet, qui est le sujet principal, c'est qu'il y aura des bonbons à son anniversaire. Limite, la présence des bonbons est plus importante que la présence des invités. Et il y a toutes sortes de conversations avec lui. Et il me dit, voilà, un jour, je vais inviter, j'ai dû marquer les noms, Mohamed, Noé, Gabin et Lysia. Je dis, ah cool et tout, génial, voilà, Gabin, Lysia, Mohamed, etc. Et puis le lendemain,
Il me dit, tiens, il me refait la liste et il n'y avait plus Lysia dedans. Je lui dis, mais chérie, pourquoi il n'y a plus Lysia? Il me dit, non, mais les filles, elles sont énervantes, elles veulent que se déguiser en Elsa. Elsa, la Reine des Neiges. Elles veulent que se déguiser en Elsa alors que nous, on va se déguiser en Batman. Alors moi, je me dis dans ma tête, déjà, petit gars, on n'a pas de déguisement de Batman à la maison. Deuxièmement, il y a encore Joudia dans ta liste, et Joudia, c'est une fille, à ce que je sache. J'ai pas compris le sens de tout ça. Bon, à un moment donné, on a plus ou moins stabilisé la liste d'invités, et j'ai eu le malheur d'inverser le nom des enfants. J'avais toujours tous les bons noms, mais je l'ai juste inversé de sens. Il m'a repris, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, il me refait la liste dans le bon sens. Oh là là, j'ai peur pour cet anniversaire, je redoute. Mais ça me fait halluciner que le cœur de mon Joachim, petit ange, petit enfant sans... Non, pardon. A déjà la propension à être sélectif dans ses invitations. Alors, à son anniversaire, pour lequel il ne paye même pas. À la limite, si c'était lui qui payait, on aurait pu dire « Ok ». Mais pourquoi t'es sélectif à un truc où tu payes pas? Il aurait pu dire j'invite toute ma classe. Mais non. Il sait pas non plus le coût que ça va me coûter. Alors non seulement financier, bon voilà, bon ok, 10 enfants, on peut encore gérer ça. Mais surtout le coût émotionnel, le coût aussi des tympans qui vont prendre un coup d'avoir 10 enfants ou 7 ou j'en sais rien à cette maison. Le bruit que ça va générer. Les amis, je suis tout aussi halluciné de voir que certains croyants ont des idées si fortes, des opinions bien ancrées sur qui a une place à la table de Jésus. Une table pour laquelle ils n'ont rien contribué. C'est Jésus qui a tout payé. Et pourtant, certains d'entre nous, on a un avis bien précis sur « Non, toi, tu peux pas. Toi, oui, toi, non. » Les anniversaires où on peut inviter seulement certaines personnes, c'est quand on a 4 ans. Si t'as pas payé pour la fête, c'est pas toi qui décides qui sont les invités. Et laisse-moi te dire, Dieu risque d'inviter des personnes qui n'étaient pas sur ta liste. Mon point, c'est qu'on est les champions de décider qui a une place, qui n'en a pas, qui a le droit d'être là, de pas être là. Toi, tu peux venir à l'église, toi, non, t'es pas en règle dans ta vie. Est-ce qu'on donne le même accueil si on avait 2 hommes qui arrivaient la main dans la main dans nos cultes? Est-ce qu'on leur donne le même accueil que la petite famille bien rangée? Et si ce n'est pas nos réunions, c'est aussi chez nous. Est-ce qu'on est sélectif dans nos invitations? Jésus l'a pas été. Et il y a un disciple que je ne vais pas mentionner encore, c'est Judas. Judas Iscariote. Il a une place à la table de Jésus, alors que juste avant, il était en train de préméditer la trahison de Jésus. Il n'a pas juste une place au bout de la table, il a une place suffisamment proche pour qu'il ait trempé son pain dans le même plat que Jésus. Jésus ne l'a pas juste invité pour ça fera bien, quand ils liront la Bible 2000 ans plus tard, ils verront et tout. Non, non. Jésus avait un réel amour pour Judas. Jésus le voulait vraiment à sa table. Et peut-être qu'il a même espéré jusqu'à la fin que Judas ne fasse pas ce qu'il allait faire. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'à nos tables, il y a des gens qui... les gens qui vont nous trahir, c'est peut-être pas tous les jours comme ça, mais des gens ultra différents que nous. Est-ce qu'à nos tables, il y a des gens qui votent très différemment que nous? On va rentrer dans une période, les Américains, ils vont voter, puis après, nous, on va voter après. Est-ce que c'est quelque chose qui va nous diviser dans nos invitations, ça? Est-ce qu'à nos tables, on fait de la sélection dans les affinités théologiques? Ah non, mais lui, je sais très bien, la place de la femme au niveau du ministère, c'est très important, alors que moi, je pense que... on peut même se diviser entre chrétiens sur ces choses-là. Est-ce qu'on n'invite pas, je ne sais pas, des personnes qui sentent mauvais, tout simplement, parce qu'on n'a pas envie de salir son canapé? Bon, Jésus, on se faisait la réflexion tout à l'heure, il n'a jamais invité chez lui, il allait toujours chez les autres. C'est pratique, le mec. Bon, hors script. Ouais.
Alors je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas certaines personnes ? Mis à part l'odeur, c'est évident. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes sont à notre table et d'autres non ? Je pense, pour certains, c'est la peur d'être associé au péché des autres. C'est d'ailleurs ce que les pharisiens critiquaient à propos de Jésus, mais si tu savais ce que cette femme avait fait, probablement tu ne te laisserais pas mettre du parfum dessus. Parce que les pharisiens, eux, avaient peur que s'ils étaient à la même table qu'une personne de mauvaise vie, quelque part, ils allaient être associés à cette personne. Je vous fais l'équivalent aujourd'hui au XXIe siècle. Moi, quand je suis sur LinkedIn et qu'il y a une publication, je me dis, tiens, c'est intéressant, je vais liker. Je me dis, attends, c'est qui cette personne d'abord ? Parce que j'ai peur que si je like sa publication, quelque part, je sois associé à tout ce qu'elle pense. Donc, je fais vite faire un background check et puis après, je me dis si oui ou non je clique ou pas. Mais partager un repas avec une personne, c'est pas valider toute sa vie. C'est pas non plus être d'accord avec tout, ni même penser qu'on va être associé à son péché ou à son, j'en sais rien, voilà, à sa vie, quoi. Pour être affranchi de ça, c'est quand le regard de Dieu pèse plus lourdement sur nous que le regard des hommes. Alors pour d'autres, on n'invite pas parce que c'est la crainte d'être sali par le péché de l'autre. D'abord, c'est on a peur d'être associé au péché, et l'autre, c'est peur d'être sali par le péché. Si je parle avec cette personne, quelque part, je vais être influencé, ou quelque part, je vais me sentir mal après d'avoir parlé avec ce pécheur notoire. Mais ça, c'est une volonté d'être sainte qui est mal placée. Parce que si tu pousses ton raisonnement jusqu'au bout, tu vas finir seul. Donc si je résume, on est rapide à juger, à catégoriser, à dire qu'un tel ou une telle n'a pas sa place à cause de ses orientations sexuelles, politiques, théologiques. Et ça se répercute dans nos invitations aussi. Jésus nous montre un modèle radicalement différent. Il y avait Judas à sa table. Alors après le repas, les disciples, ils ont une conversation magnifique. Jésus, il vient d'instaurer la Sainte Seine, et ensuite les disciples ils sont en train de se bagarrer pour savoir qui est le plus grand entre les deux. Faut imaginer le truc. T'as Pierre qui monte dans les tours, t'as André qui dit non mais les gars, moi j'étais disciple de Jean-Baptiste bien avant même que Jésus vous ait choisi. Et après, t'as peut-être Simon le Zélote qui dit « Ouais, mais regarde comment ton maître, il a fini. Tête coupée, alors que moi, c'est moi qui ferais tomber des têtes, si je pouvais. » Et puis Matthieu qui se la ramène, qui dit « Non, mais les gars, calmez-vous. Moi, dans la société civile, j'ai une place. Vous verrez, quand il faudra évangéliser, j'ai déjà les contacts auprès des Romains. » Collabo, lui souffle Philippe. Enfin bon, voilà, un vrai bac à sable. Voilà le passage biblique. Les disciples eurent une vive discussion. Il faut entendre le vive. Une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand ? Celui qui est assis à table, ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est assis à table qui est le plus grand ? Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Vous avez vu la pirouette ? Le plus grand, c'est celui qui est assis à table, et il dit, moi, alors que c'est lui le plus grand, moi, je vous sers. Face aux enfantillages des disciples, Jésus, il fait du Jésus, quoi. Et il leur retourne le cerveau avec cette petite explication. Quelle humilité, quel amour il a pour ses disciples, y compris celui qui allait le trahir. Dans un autre passage, Jésus, il dénonce le comportement des pharisiens, et l'un des comportements qu'il dénonce, il dit qu'ils affectionnent les meilleures places dans les banquets. Et Jésus, il montre que même si la place d'honneur est pour celui qui est assis à table, lui, il choisit de servir. Alors c'est vrai que quand même, il y a un honneur à être à table. Il y a un honneur d'être invité. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire honneur de vous laisser inviter. Des fois, on peut avoir des gens à sa table
Et on est même juste honoré que ces personnes ont bien voulu venir à notre table. Mais il y a un honneur aussi à être invité. Pendant des années, mes parents ont invité une dame gitane roumaine. Alors, voilà, dans les métiers que je vous disais, la conducteur RATP de la ligne B, c'est probablement un des métiers les moins aimés. Mais chez les gens, quand vous êtes une femme gitane roumaine, c'est l'équivalent chez les gens, ça, d'accord ? Parmi les moins aimés. Cette dame a mangé chez nous, voilà, des années, même vécu chez nous. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais pour elle, c'était un honneur de manger à la table de William et Déborah. Et je peux vous dire que dans la rue, elle disait « Moi, je mange chez William et Déborah ». Enfin, l'utiliser dans la rue pour dire aux autres « Moi, je mange chez un tel ». Dieu nous fait honneur de nous inviter. Alors faisons-nous aussi honneur les uns les autres de nous inviter. Et faisons honneur à ceux qui nous invitent par notre présence. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne cesse d'inviter encore et encore. La table de Jésus, elle est ouverte. Et si tu n'as pas encore reconnu au plus profond de toi-même que Jésus est l'hôte de ta vie, c'est-à-dire que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, ça veut dire que tu as besoin de son salut parce que tu es empêtré dans ton péché et que tu as besoin de sa seigneurie pour donner de la direction à ta vie, tu dois vraiment le faire. Tu dois vraiment donner ta vie à Jésus. Et je ne veux pas partir du principe que parce qu'on est en week-end d'église, tout le monde ici est chrétien. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas encore fait ce pas radical de donner toute sa vie à Jésus et d'y aller complètement. Jésus, il fait table rase de ton passé. Il remet les compteurs à zéro. Il ne te condamne plus. Et Jésus a fait quelque chose d'historique à ce moment-là avec ses disciples. Vous savez comment le péché, il est rentré dans le monde à travers de la nourriture. Adam et Ève qui ont mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Et ainsi, la mort est rentrée dans l'humanité. Jésus, il a introduit le pain et le vin, encore de la nourriture, pour amener le salut dans le monde et pour amener la vie. Il introduit le repas de la Cène. Il dit « Ce pain et ce vin qui représentent mon corps et mon sang, mangez-en pour vous rappeler mon sacrifice qui donc vous donne la vie. » Et c'est en ça que la table de Jésus est encore ouverte aujourd'hui. Parce qu'on peut venir à Jésus, prendre la Cène et être sauvé. Alors, ce n'est pas juste le fait de manger la Cène qu'on est sauvé, mais comprenez bien que cette Cène renvoie à la mort de Jésus et ensuite sa résurrection qui nous donne la vie. Alors, je me rends compte aussi que on n'a pas tous les mêmes visions de ce que c'est que la table de Jésus. La manière dont tu perçois la table est peut-être différente selon ton caractère, ton histoire, etc. Il y en a qui pensent, quand ils pensent à la table de Jésus, c'est plutôt une table à repasser ou une table de mixage. Ça, c'est ceux qu'il faut bosser avec Jésus, il faut travailler. Tu as une considération forte de la seigneurie de Jésus et ouais, tu es son disciple. Et parfois, tu vois d'autres personnes qui ne sont pas autant qu'à fond que toi et tu as un petit ressentiment dans la gorge, là, même un sentiment d'injustice. Et moi, je repasse tout ce linge, mais lui, j'ai l'impression que la table de Jésus, il voit ça comme une table de ping-pong plutôt. Il est là pour s'amuser. Parlons-en justement. Certains d'entre vous percevez la table de Jésus comme une table de ping-pong. C'est un lieu de sociabilisation, un lieu de divertissement. Et l'église, c'est un lieu où vous rencontrez des personnes, et c'est très bien. Mais pour l'instant, votre seule, pratique de votre foi, c'est de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres chrétiens. Et c'est positif, comme on l'a dit, dans cette ville de Paris où l'enjeu de la solitude il est énorme, mais c'est incomplet. Certains d'entre vous, vous êtes un peu des bébés dans la foi, vous n'êtes pas chrétiens depuis très longtemps, et c'est un peu une table à langer, la table de Jésus. J'en ai encore 5 derrière. Oui, ça fait longtemps que tu stagnes avec le Seigneur et que tu ne vois pas de croissance spirituelle. La table de Jésus, c'est une table où on grandit. Au contact de Jésus, on grandit.
Je profite aussi de ce moment pour dire on va lancer un parcours fondation pour ceux qui veulent poser les bases de la vie de disciple. Si vous êtes un peu un bébé dans la foi, que ça fait pas longtemps que vous êtes là, ou alors que vous avez l'impression que ça vous stagne depuis un certain temps, venez dans ce parcours, on va rentrer dans la vie de disciple. Et puis pour d'autres, c'est peut-être une table de poker. Tu es en train de considérer de donner ta vie à Jésus, tu comptes et tu dis j'ai l'impression que c'est un peu un coup de poker là, ce qui va se passer. Il faut tout miser sur la foi sans aucune garantie de la suite. Alors, en ce sens, la table de Jésus, c'est un peu une table de poker, parce qu'il faut mettre tapis. Quand tu rejoins Jésus, il faut tout lui donner. Il faut tout mettre sur la table. Il n'y a pas certaines choses que tu donnes et d'autres que tu retiens. Donc c'est tapis avec Jésus. Mais ce n'est pas du tout une table de poker, dans le sens où ton salut, il est garanti, il est sûr. Alors, puisque Jésus nous a accueillis à sa table, je nous exhorte, CVV, à être une famille hospitalière. Et vous savez, à CVV, on nous a beaucoup dit qu'on était une église accueillante. Et je pense qu'on a un service d'accueil à l'église le dimanche matin qui est chouette. Mais ce serait bien de passer, merci à ceux qui font ça depuis des années, ce serait bien de passer d'une église qui accueille à une église hospitalière, qui pratique l'hospitalité. C'est plus fort que juste l'accueil. Je ne dénigre pas du tout l'accueil, c'est éminemment important. Mais soyons une église qui faisons rentrer les gens chez nous, dans notre intimité aussi de nous-mêmes, on s'expose, on s'ouvre, on apprend réellement à connaître les autres. Et soyons une église qui pratiquons ça en dehors des dimanches matins, autour de cette table. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.